Et là, quand on parle de cette action libre, de cette capacité à s'investir dans notre quotidien sans être emprisonné par toutes nos attentes, par le besoin d'un certain résultat, de devenir quelqu'un, de réussir, d'obtenir. Mais en fait, la méditation, c'est un exemple parfait de cette attitude. Comment on va la faire là maintenant? Donc là, on va vraiment explorer cette attitude intérieure qui est en même temps active. On n'est pas passif en méditation, on n'est pas affaissé, en train de réfléchir à rêvasser, à se regarder un truc sur YouTube. On est là, on est présent, on est dans une certaine activité. Et on peut très vite, là aussi, devenir des fruits de l'ère industrielle dans la méditation et puis se dire qu'on va produire quelque chose. On va acquérir quelque chose, devenir quelque chose, parvenir quelque part, vivre telle ou telle expérience. Et donc là, on est dans cette attitude qui nous emprisonne face à nos actions. Et on peut ainsi profiter de la pratique méditative pour explorer qu'est-ce que ça veut dire en fait, là et maintenant, d'être actif dans ma présence sans attente d'un résultat, sans notion d'un succès ou d'un échec. Sans espoir d'une expérience particulière ou même sans chercher à être plus en paix ou plus détendu. Bien sûr, ce n'est pas du tout forcément une attitude qu'on a tout le temps en méditation. Il y a certaines pratiques méditatives où on cultive spécifiquement certains domaines de nous-mêmes. Mais ce n'est pas ce qu'on fait là ce soir. Ce soir, on pratique la méditation en karma yoga, qui est le nom de cette attitude intérieure où on fait, karma, l'action, en union avec la vie, yoga. C'est-à-dire qu'on fait pour rien d'autre que la joie d'être là à faire. Donc de prendre une posture qui va exprimer cela. Une posture physique, mais surtout une posture intérieure. Et de relâcher toutes nos tensions qui veulent qu'il y ait tel ou tel résultat. Sans se désinvestir. Sans le « bon ben à quoi bon ?» Et là, ce qu'on découvre, c'est cette relation très innocente avec la vie. C'est pas un marché. On sort d'une relation de consommation de la vie. Qu'est-ce qui reste en fait quand on est juste là, sans aucune attente? Observez qu'il y a une partie de nous qui ne comprend pas
qu'il y a une partie de nous qui peut-être se révolte, qui ne sait pas faire. Parce que dans notre culture, faire pour rien, ça n'a aucun sens. Et là, méditer pour rien, c'est beau. Et d'observer peut-être avec quelle vitesse notre ego veut saisir, faire quelque chose de ce qui est là. Quand vous voyez cette main intérieure qui surgit pour venir agripper quelque chose du moment, osez la relâcher pour rester dans cette grande innocence. Et c'est cette pratique-là que l'on peut découvrir en méditation et après étendre à tous les domaines de notre vie. C'est celle de reconnaître quand tout à coup quelque chose vient saisir pour soi, pour un résultat, pour plus, pour mieux, pour autrement. Et simplement d'oser relâcher ça. On n'entre pas en lutte, on n'argumente pas, on relâche. Parce qu'on sait que c'est pas ça. La sagesse dans laquelle on aimerait vivre. Et donc là, pratiquez dans l'assise, dès que vous sentez que quelque chose vient s'agripper, une attente, un effort. On observe avec bienveillance, c'est un mécanisme habituel, normal, humain.
Mais on n'entre plus dedans, on ne l'écoute plus, on le laisse se relâcher, encore, et encore, et encore. Et peut-être d'observer le soulagement que cela peut amener. Il y a une certaine tension avant de relâcher, mais si vraiment on lâche, ça laisse la place pour un énorme soulagement. Quelle pression on se met à toujours vouloir un résultat de ce qu'on fait. Et ce soulagement, c'est le synonyme de cette intimité avec l'être, avec la vie. C'est le mouvement qui mène à l'union. Le mouvement qui mène à l'expérience de yoga. Et la subtilité, c'est que bien qu'on n'est pas dans une attente, dans un effort pour obtenir quelque chose, pour changer quelque chose, bien que tout ça se soit relâché, ça ne veut pas du tout dire qu'on ne fait rien, qu'on se désinvestit, qu'on se désintéresse. On se donne entièrement
parce que c'est ça le cadeau qu'on a reçu. C'est vraiment en goûtant de manière intime cette attitude-là, en y revenant le plus possible en méditation pour s'habituer en fait à cette manière d'être là, que après, en dehors de la méditation, quand on reprend le mouvement du quotidien, on peut progressivement apprendre à se dessaisir. On fait de son mieux parce que c'est ça le cadeau. Et ce qui en résulte, ça ne nous appartient pas. Sans se désengager, sans se désintéresser. Complètement libre. On décrit souvent les saints et les saintes comme des personnes qui en fait travaillent énormément, souvent bien plus que la norme. Mais c'est parce que l'action libérée ne crée pas de poids. Et toute l'énergie que nous dépensons à nous accrocher à ce qui se passe nous limite en fait à pouvoir danser mieux avec la vie. Et pendant un temps là de tout oublier, ce qui a été dit, ces enseignements, cette démarche, cette exploration, laisser tout cela de côté pour juste être là, comme c'est.
Et là, quand on va reprendre une respiration plus profonde, se remettre en mouvement, puis continuer la fin de notre journée, on peut vraiment rester dans cette même relation à ce qui se passe, sans s'accrocher à un résultat, sans attente. Et donc là, quand on va tous ressortir doucement de méditation, observer si ça revient, ne serait-ce que dans la respiration qui devient plus profonde ou dans le mouvement, tout à coup, l'idée d'un pour quelque chose après qui vient, qui crée une tension. Et